monsieur. Bonjour. Comment vous êtes là aujourd'hui? Écoutez, la raison pour laquelle nous sommes là, c'est que pour nous, sapeurs-pompiers professionnels, un départ en retraite à 64 ans, c'est difficilement envisageable. En tout cas, on a du mal à se projeter, surtout pour la catégorie active des sapeurs-pompiers professionnels. Maintenant, je dirais, les plus beaux discours sont les plus courts. Donc derrière, dans mon dos, vous avez ça. Ah d'accord. Oui. Donc vous pensez que, et monsieur le même, je vois, vous pensez qu'il y a de l'avenir ou pas? Alors de l'avenir ou pas, je ne sais pas, quoi qu'il en soit, c'est que cette réforme, c'est ça l'avenir, elle est sûrement nécessaire. En tout cas, on ne veut pas en arriver là. On ne veut pas en arriver mais comment on fait alors à la caricature. Comment on fait? Vous avez une solution déjà, chez vous pour les sapeurs-pompiers? Plus de communication. Oui. Déjà plus de communication dans les objectifs. On manque aujourd'hui de visibilité. Maintenant, en ce qui nous concerne, nous, catégorie sapeurs-pompiers professionnels, on a une bonification de 5 ans. Nous aimerions simplement que ce soit écrit le fait qu'elle soit pérennisée. Donc déjà, ça serait pour nous un énorme avantage, mais au-delà de ça, qu'elle soit également décloisonnée. Aujourd'hui, au bout de 30 années de sapeurs-pompiers professionnels, vous avez le droit à 5 ans de bonification. Sauf que pour nous, les carrières, souvent, se traduisent à 40, 42 ans. Donc nous aimerons simplement qu'elle soit décloisonnée pour gagner encore davantage et éviter cette caricature que je porte dans mon dos. Voilà. J'aimerais assez que les sapeurs-pompiers continuent à être identifiés comme des sauveteurs et non pas que les gens que l'on secourt deviennent nos sauveteurs. Et vous pensez que... Qu'est-ce qui a fait que c'est arrivé tout ça? Qu'est-ce qui fait qu'il y a un ras-le-bol général? C'est la politique de l'État, l'agacement est national. Le monde d'anticipation, il y a énormément de sujets connexes. Je parle du pouvoir d'achat, je parle la réforme des retraites, le pouvoir d'achat. Tout est en train de... Je l'espère pas, mais ouais, il y a une accumulation et il y a un ras-le-bol qui est émergent. Donc vite, faisons quelque chose. Et si c'est nécessaire, passons réellement par la communication. Et non pas par 49. Mais alors, une communication comment? Comment vous allez faire pour communiquer? Des chiffres, du factuel, nous ne sommes pas plus bêtes que les autres. Mais les syndicats disent, vos représentants disent qu'ils essaient de négocier, mais apparemment il y aurait eu des petits problèmes quand même. Ah, je pense que le dialogue social est un axe perfectible. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Pour manifester, vous voyez, moi je suis un petit syndicat national libre des artistes, on est une petite branche de FO, on est très actifs et on se bat pour la force de la liberté, quoi. Oui, parce que ça va plus chez vous. Ça va plus chez vous aussi, il y a des problèmes. Écoutez, moi j'espère être sur scène à 90 ans, mais notre statut, à un moment on doit être à la retraite, donc le statut d'intermittent est pris en relais par notre statut de retraite. Mais en tant qu'artiste, vu comme c'est parti, on n'aura rien du tout. Donc, ah bon? Voilà. Absolument rien, vous êtes sûr de ça? On n'aura pas grand chose, quoi. Ouais, ce sera un minimum, quoi. Voilà, ce sera minimum syndical. Voilà. Après, moi je suis là pour que les gens puissent défendre leurs droits, pas que ma confédération, disons, mais je trouve qu'ils auraient pu faire un module où chacun décide. Moi je décide de m'arrêter plus tôt, je m'arrête plus tôt, je décide de m'arrêter plus tard, selon la forme physique, etc. quoi. Ça vous fait quoi de voir autant de monde aujourd'hui? Je trouve que c'est bien, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une manif comme ça, je pense. On a eu des grosses manifs au niveau des intermittents, mais ça c'était avant. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, en plus que partout en France, ça bouge. Ça bouge beaucoup, vous avez des retours déjà? Je sais que moi, il y a 2 jours, j'étais à Avignon parce que je travaille là-bas aussi. Ils ont dit qu'ils seraient dans la rue, à Nîmes, à Marseille, à Montpellier, ça bouge quoi. Les jeunes là, parce qu'on parle des jeunes quand même. Moi, les anciens oui, mais les jeunes... moi c'est la pérennisation, c'est que ce soit pour les intermittents ou pour la retraite. Moi je suis là, je ne suis pas toute jeune, comme vous pouvez le voir, mais c'est aussi pour les jeunes et je pense qu'il y en a beaucoup qui s'inquiètent. Voilà. Ça marche. Merci beaucoup. Et bonne journée à vous. Bonne journée à vous aussi.
Vincent, vous êtes militant du Parti communiste français, vous êtes sur cette manifestation, pourquoi ? Déjà, pour s'opposer évidemment au projet de réforme de retraite de Macron, qui est injuste, brutal. Pourquoi ? Qu'est-ce qui vous gêne vous spécifiquement dans ce projet ? En fait, c'est un recul général pour tous ceux qui ont commencé tôt à bosser. On est dans une société où on voit que d'abord les anciens, ceux qui ont plus de 55 ans sont soit à la retraite, soit réformés pour des raisons de santé. Donc il y a tout un système à revoir. Il y a besoin d'ailleurs d'une réforme, mais pas de celle de Macron. Il y a besoin que ce soit un progrès social pour tout le monde. Donc on va réclamer aussi autre chose que ce que Macron propose. On veut une retraite à 60 ans pour tous et en deçà pour tous les salariés qui ont des métiers qui réduisent leur espérance de vie, et y compris leur espérance de vie en bonne santé. Et il faut penser à tous ces gens-là qui souffrent au quotidien, dans les métiers du soin, dans le BTP, tous les travaux pénibles qu'on peut connaître, ceux qui bossent en sous-sol, il faut penser à toutes ces personnes-là. Et cette réforme est massivement rejetée, on dit que 75% des Français n'en veulent pas. Ça vous étonne parce que c'est rare d'avoir une telle unité contre un projet politique. Mais non, c'est normal parce que les gens souffrent au boulot. Les gens souffrent au boulot. Quand on regarde l'état de santé des personnes qui bossent aujourd'hui en comparaison à 1984 par exemple, les gens souffrent. Voilà, ce sont des statistiques qui sont là. Plus de 30% des gens souffrent au boulot. Les charges lourdes, des critères de pénibilité qui ont été retirés. Il y a un 4 sur 10 en 2018. Donc il faut évidemment que les gens sont contre ça. En même temps, il y a d'autres choix. Lesquels ? Par exemple, il y a quand même les deux leviers principaux pour financer la protection sociale, ce sont les salaires et le taux d'activité, l'emploi. Donc les salaires, il faut les augmenter parce qu'on l'a vu pendant une dizaine d'années, les salaires ont stagné dans la fonction publique. Il faut s'attaquer à l'égalité salariale femmes-hommes pour de vrai. Ça, c'est 6 milliards d'euros en plus si les femmes avaient le même niveau de salaire à qualification égale. Et on ne veut pas que ça passe par une prime, il faut que ça passe par du salaire. Et puis après, sur l'emploi, on le voit dans nos services publics, dans le système de santé, les transports. Il manque de salariés partout, plus de 300 000 dans le système de santé, 500 000. Il faut payer les gens. Il faut commencer peut-être à payer les gens pour les attirer dans des... Voilà. Et les salaires, c'était le premier levier. Augmenter les salaires et les indexer là en période d'inflation. Sinon, oui, ils pourront toujours dire qu'il y a plus de retraités que d'actifs, mais encore là, les actifs produisent beaucoup plus de richesses qu'en 1984, par exemple. Et donc, il ne faut pas partir d'un simple rapport actif-retraité, il faut partir de la production de richesse. On en fait quoi de cette production de richesse ? Est-ce qu'on fait progresser la part de PIB pour s'assurer une protection sociale digne ? Donc les questions sont là, il y a des propositions et on se bat pour ça aujourd'hui. Moi je vais faire l'avocat du diable évidemment, c'est mon métier. Le gouvernement dit que dans quelques années, c'est factuel, il y aura un trou d'à peu près 15 milliards dans les caisses des régimes de retraite, tout en oubliant quand même de dire qu'on verse 157 milliards d'euros aux entreprises et que 80 milliards d'euros de cette manne de 157 milliards vont directement dans la poche des actionnaires. Donc en fait, on peut les trouver, les 15 milliards, c'est pas un problème. Et les spécialistes, les chercheurs en économie disent que c'est pas un problème du tout. Non, mais même ça, il y aura un déséquilibre. 15 milliards, 1 milliard, ça bien... Temporaire en plus. Oui, d'après les spécialistes, il sera vraiment que... Il va y avoir un déséquilibre temporaire. Mais bien malin, celui qui peut dire à quelle hauteur va être ce déséquilibre. En même temps, ce déséquilibre, c'est écrit par le corps, le corps l'indique. Le système est pérenne. De toute façon, quoi qu'il arrive, il est pérenne. Mais parce qu'on ne le dit pas aux gens, le système des retraites depuis très longtemps a été géré quand même en bon père de famille. Les caisses sont aujourd'hui saines, donc cette réforme n'est pas utile. Il faut qu'on se méfie de ces chiffres, 10, 15 milliards. Il y a quelques années, le corps disait qu'en 2021 et 2022, il y aurait un déficit de 8 à 10 milliards. Aujourd'hui, factuellement, c'est excédentaire. Donc méfions-nous de ces annonces qui sont plus politiciennes que comptables. Donc voilà, il y a un déséquilibre, mais encore, il y a le papy-boom. Dans 10 ans, où sera le papy-boom ? Bon, je leur souhaite encore longue vie, mais voilà, on voit que l'espérance de vie en bonne santé stagne, que l'espérance de vie tout court stagne.
notre système de santé, ça y est, à force de le détruire, de le détricoter. Oui, il peut passer au privé, c'est le but, tout le monde le sait. Oui, et puis on sait que l'espérance de vie est liée à l'état de santé des personnes. Donc c'est lié aussi aux conditions de travail. Donc il y a plein de leviers qui peuvent nous permettre de vivre mieux au travail, tout en partant à la retraite au maximum à 60 ans et moins longtemps pour ceux qui ont des carrières pénibles ou qui réduisent leur espérance de vie. On peut penser par exemple aux égoutiers de Paris. Les égoutiers de Paris, si on leur supprime leur régime spécial, déjà qu'ils ont une espérance de vie faible, autant, ils trouveront plus personne. De toute façon, il y a plein de gens qui démissionnent de leur boulot parce que c'est mal payé, parce qu'on remet en cause des conquis sociaux. Donc voilà, comment va tourner la société? Ça va être du chacun pour soi, chacun se démerde. On faisait nos masques d'un côté pendant la crise Covid, on se démerdait à aller chercher de l'alimentation. Non, c'est pas une société responsable, ça. Alors aujourd'hui, il y a vraiment une unité syndicale absolue, pas vue depuis sans doute plusieurs dizaines d'années. Le gouvernement, tous les gouvernements de gauche ou de droite le font de toute façon, va certainement jouer le pourrissement du mouvement s'il s'inscrit dans la durée. Vous pensez que la colère est suffisamment importante pour que cette unité syndicale et professionnelle tienne dans le temps? Écoutez, ça c'est... L'avenir qui le dira, évidemment. C'est évidemment... Mais encore, il faut saluer cette unité syndicale. Ça fait 12 ans que c'est pas arrivé, il faut la saluer. Et même la CFDT qui est très en colère. Très en colère sur l'allongement de la durée de cotisation. Mais ensuite, on sait très bien que le débat va rester certainement ouvert sur quelques petites choses à réfléchir et on verra comment ça tient. Mais en tout cas, la très grande majorité des salariés est contre cette réforme qui est injuste et brutale. Et de dire ça, contrairement à ce qu'a pu dire Macron, ce n'est pas irresponsable. On n'est pas des irresponsables. Les irresponsables, ce sont eux qui détruisent la vie de millions de personnes. Et vous êtes prêt à vous inscrire dans un combat de longue durée sur ce thème des retraites? Toujours, nous au PCF, c'est voilà, les conditions de vie, le pouvoir de vivre dignement, voilà, ça fait partie de notre ADN. Donc oui, ça, on sera toujours mobilisateur et mobilisé pour s'opposer à ces réformes. Merci beaucoup et bonne manifestation. Merci à vous et à vous aussi. Bonne manif. Super, ça a été génial. Monsieur Pierre-Laurent, bonjour. Vous êtes aujourd'hui mobilisé comme énormément de gens contre cette réforme des retraites. En quoi pour vous est-elle spécifiquement scandaleuse? Tout simplement parce qu'elle prévoit un nouveau recul de l'âge légal qui va en fait déboucher pour plein de gens, non seulement sur de la pénibilité supplémentaire au travail et des années en bonne santé à la retraite en moins, mais en plus elle va déboucher avec l'allongement de la durée de cotisation vers des pensions diminuées pour énormément de salariés qui n'arriveront pas à réunir le nombre de trimestres suffisant. C'est déjà difficile. Ils veulent rallonger à nouveau cette durée de cotisation. Donc c'est une réforme qui cumule le recul de l'âge légal, l'allongement de la durée de cotisation et de fait une baisse de pension, contrairement à ce que dit la Première ministre, pour énormément de salariés et notamment ceux qui travaillent le plus dur. Donc c'est une réforme profondément injuste et je pense qu'on est face à un choix de société. Et nous en faisons un autre qui serait celui d'une réforme sociale des retraites. Et c'est possible si on fait mieux cotiser ceux qui ont beaucoup d'argent et qui, notamment les revenus financiers des entreprises, qui aujourd'hui ne cotisent absolument pas au régime des retraites. Alors il y a une chose dont on parle peu, mais dont un militant communiste m'a parlé il y a quelques instants, c'est la difficulté que certains secteurs vont avoir de recruter, notamment dans les travaux pénibles, parce que les gens ne veulent pas s'engager dans des métiers difficiles, mal payés, avec une retraite très lointaine. C'est une réalité que vous avez observée dans ce projet de réforme des retraites? Oui, bien sûr. En fait, il y a deux chemins possibles. Puisqu'on est sur un système par répartition, donc où les retraites sont payées par ceux qui travaillent, eh bien, soit on décide de créer les emplois nécessaires, de relever les salaires de ceux qui sont au travail, d'améliorer la vie au travail pour tout le monde, et à ce moment-là, on financera sans difficulté le régime des retraités, sans abîmer leur vie à la retraite. Eh bien, le choix que fait le gouvernement, c'est un choix inverse. On va continuer à dégrader le travail, on va continuer à faire pression sur ceux qui travaillent sans en embaucher des nouveaux, et en plus on va dégrader aussi
le financement des retraites pour ceux qui sont à la retraite. Donc nous on dit, si on s'occupait bien de l'emploi, bien du travail, bien de l'égalité salariale femmes-hommes, eh bien on aurait toutes les ressources nécessaires pour financer des bonnes retraites pour tout le monde. Une toute dernière question, aujourd'hui l'unité syndicale est totale, pas vue depuis très longtemps, certains disent 2010, d'autres 2005 ou voire même avant. Elle peut tenir, on sait que le gouvernement va jouer comme tous les gouvernements le pourrissement, le jeu du pourrissement. Est-ce que la colère est suffisamment forte pour vous pour que cette unité syndicale, cette unité salariale tienne dans le temps sur un mouvement extrêmement long, qui risque d'être extrêmement long? Effectivement, j'espère qu'elle tiendra. Et ce que je remarque, c'est que le gouvernement a reporté déjà 2 fois la réforme des retraites en essayant de gagner quelques semaines ou quelques mois pour diviser le front syndical. Et il n'est arrivé à rien, parce qu'il y a une opposition totale. Et en vérité, là, le gouvernement est en train de chercher à passer en force, pas seulement contre tous les syndicats, mais contre toute la société. Vous discutez avec tout le monde, vous discutez chez votre marchand de journaux, chez votre boulanger, vous discutez avec votre voisin, on trouve personne qui est pour la réforme des retraites. Tout simplement parce que les gens ont des priorités pour leur vie aujourd'hui qui ne sont pas de travailler plus durement encore en abîmant ce moment précieux qui est le moment de la retraite quand on y arrive en bonne santé. Donc je crois que c'est vraiment la société tout entière qui est réunie contre cette réforme. C'est pour ça que les syndicats sont unis et je crois que cette unité, oui, va durer. Le danger, en fait, c'est la tentation que va avoir le gouvernement de passer en force avec des méthodes profondément antidémocratiques. C'est celle-là que nous allons combattre. Ça, si vous m'autorisez, je vais dire la dernière question, mais une toute petite là-dessus. Est-ce qu'il existe pour vous une possibilité qu'une motion de censure soit votée au Parlement qui fasse tomber le gouvernement Borne? Et M. Macron a dit que dans ce cas-là, il n'hésiterait pas à dissoudre l'Assemblée nationale. Est-ce que vous croyez à ce scénario? Est-il plausible pour vous? Je ne sais pas, on n'en est peut-être pas là pour le moment, mais ce qui est certain, c'est qu'on voit bien que le gouvernement s'échine à inventer à chaque fois des moyens de contourner la représentation nationale, de contourner le Parlement. Il l'a fait sur le budget à 9 reprises avec des 49.3. Là, il prétend qu'il ne va pas utiliser le 49.3, la droite essaye de venir à la rescousse, mais très probablement il n'aura pas de majorité pour faire passer sa réforme, et donc il sera devant un choix, soit utiliser des artifices anticonstitutionnels, parce que ce qu'il essaye de faire au Parlement avec un débat limité à 50 jours, il y a des gens qui commencent à dire que c'est anticonstitutionnel. Donc nous, au Parlement, on va utiliser tous les moyens possibles pour les empêcher. La motion de censure en fait partie, il y en a d'autres. On va voir ce qui sera possible. Mais en tout cas, je peux vous dire que les parlementaires opposés à la réforme, qui sont très nombreux, vont se battre comme des chiens pour accompagner le pays dans cette opposition à la réforme. Bonjour monsieur, vous êtes professeur de lycée, c'est ça? Professeur de lycée professionnel, oui. Professionnel à Paris? À Paris, au lycée Charles de Gaulle, dans le 20e. Pourquoi manifestez-vous aujourd'hui, monsieur? Déjà, la priorité, c'est contre la retraite. C'est avant tout la priorité. Mais admettons ici, nous, on va faire un cortège avec tous les lycées qui vont fermer à Paris. Alors, expliquez-nous, comment ça va se passer? Pourquoi les lycées vont fermer? Quel type de lycée va fermer? Alors, il y aura beaucoup de lycées professionnels, mais après il y aura une grosse restructuration également, parce qu'il y a des lycées qui vont perdre aussi des filières générales et technologiques. Donc c'est une restructuration de Madame Pécresse, tout simplement pour faire des économies. Voilà, au détriment des élèves qui devront faire sans doute plus de chemin pour trouver des lycées, moins de place. Au détriment des élèves, notamment parlons de notre lycée, où tous les cours en professionnel a lieu dans des salles informatiques, parce qu'on est un bac, on va dire gestion administration pour simplifier. Et admettons, on sait très bien qu'à la rentrée, nos élèves, quand ils vont aller ailleurs, ils n'auront même pas les mêmes installations et les mêmes conditions de travail. Donc aujourd'hui, votre présence ici, c'est au-delà de la réforme des retraites. Vous mettez l'accent spécifiquement sur vos problématiques dans l'éducation nationale. Voilà, on en profite pour bien sûr la retraite, mais aussi pour parler de nos problèmes. La réforme des retraites, elle vous impacte aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez un avis particulier sur cette réforme, j'imagine? Tout à fait, c'est-à-dire qu'on est totalement contre. Moi j'ai étudié la question, je pouvais partir à 65 ans en retraite, là du coup je repasse à 67 ans pour avoir l'auto plein. Donc je trouve ça pas normal, surtout dans l'éducation nationale. Prenons l'exemple des enseignants. Certes, on a commencé plus tard, donc c'est normal de partir plus tard, mais on nous a imposé de passer pour les concours, de passer un certain diplôme. Donc forcément, de commencer plus tard.
donc vous aurez une retraite forcément moindre que par rapport à celle que vous auriez pu avoir si vous avez été parti à 62 ans ou voire même à 60 ans, comme nous ont dit certains syndicalistes aujourd'hui. Moi, mettons, je partirais à 64 ans. Si je pars à 64 ans, j'ai à peu près une décote de 20%. D'accord? Et puis, le métier qu'on fait est difficile. Moi, je vois les collègues qui arrivent déjà vers les 60 ans, ils sont fatigués. Nous, on est en lycée professionnel. Nous, il faut reconnaître, à Paris, on n'a pas de lycée, ce qu'on appelle ZEP, pour simplifier, parce que Paris est la ville lumière, mais on a des élèves difficiles. Et on va nous demander également de travailler plus. Honnêtement, moi, je vois les collègues, ils fatiguent, ils sont motivés. On a des enseignants motivés, mais à un moment donné, c'est pas évident de pouvoir tout faire. Et en plus, on nous demande de plus en plus. Le suivi des élèves, de plus en plus, tout s'accentue. Mettons, moi, je suis coordinateur, je m'occupe de beaucoup de choses, mais c'est vrai que je me rends compte qu'on nous demande de plus en plus, toujours plus. Vous allez tenir dans la durée, c'est un mouvement long qui s'engage pour vous, au-delà de la réforme de retraite, mais votre mobilisation pour les lycées. Est-ce qu'il y a un écho important dans votre corporation? Parce que c'est pas quelque chose dont on entend parler non plus tous les jours. Hein. Moi j'avoue que je ne connaissais pas bien cette problématique des lycées sur Paris. Est-ce que ça va monter en puissance? Comment ça va se passer? On l'espère que ça va monter en puissance. On n'a pas la certitude, mais c'est le souhait. C'est le souhait. On est très mobilisé avec les autres établissements qui sont concernés, c'est-à-dire les 7 qui ferment, mais aussi 14 qui doivent recevoir, donc entièrement sera organisé. Et puis on sait très bien que l'année prochaine, il prévoit aussi 10 autres fermetures d'établissements. C'est combien d'établissements au total vont fermer dans Paris? Pour l'instant, on est à 7, d'accord, mais il est question que l'année prochaine, il y en ait 10 autres. Voilà, c'est dans les papiers. Surtout dans les lycées professionnels ou les lycées généraux aussi? Il y a aussi, je pense qu'il y a une restructuration des lycées généraux. Après, je ne connais pas toute la structure de ce qu'ils veulent faire, mais pour l'instant, il y a beaucoup les lycées pro, mais ils impactent aussi les lycées technologiques et les lycées généraux. Tout le monde est impacté. Macron ne veut pas, nous on est là, on est là, on est là, on est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là, pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là, on est là, on est là, on est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là, pour l'honneur des travailleurs, des terres et révolutionnaires et on est fiers. Des terres et révolutionnaires et on est fiers. Des terres et révolutionnaires et on est fiers. Des terres et révolutionnaires et on est Pasco, bonjour. Bonjour. Vous êtes aujourd'hui présent dans cette manifestation contre la réforme des retraites. Contre la réforme des retraites, contre le système qu'on est en train d'essayer de nous mettre en place. Alors justement, contre notre volonté. Qu'est-ce qui a motivé votre présence aujourd'hui? Le fait que c'est une honte, cette histoire de retraite, dont on n'a pas réellement besoin. On pourrait faire d'autres choses. Mais c'est un système qui est mis en place pour avaliser, pour faire que les gens deviennent des valets, pour que quelque part chacun ait 3 petits boulots. On a déjà cassé le code du travail, on a cassé la sécurité sociale, on a cassé les hôpitaux. Quand les gens vont avoir 3 petits boulots, parce qu'ils ne pourront pas faire autrement, eh ben, on va faire tout pour qu'ils ferment leur gueule. Parce que quand tu as 3 petits boulots, pas de sécurité sociale, pas de contrat de travail, tu te tais. Et c'est ce qu'ils veulent faire dans cette société. Et nous, on n'est pas d'accord. Et on ne peut pas être d'accord. Regardez la rue. La rue est dans la rue. Malgré tout ce qu'ils ont fait pour que les gens ne viennent pas. Je vous signale que même les stations de métro, toutes les correspondances, les lignes SNCF, les lignes étaient fermées. Et c'est pas la SNCF, ça a été des ordres d'en haut. Le métro, c'est la préfecture qui a fermé pour que les gens ne puissent pas venir à la manif. Et malgré ça, il y a 250 manifestations qui sont sur toute la France. Malgré ça, le peuple est dans la rue. Et je veux dire, il faut qu'ils nous entendent. Il faut qu'ils arrêtent de faire les autistes. Il faut qu'ils arrêtent de faire les sourds. Parce que c'est pas possible. À un moment donné ou à un autre, ça va exploser. Donc faites très attention, M. Macron. Vous êtes en Espagne, là. Profitez du soleil. Profitez-en bien. Parce que ici, bientôt, pour vous, ça va être l'orage. 75% d'opposition, c'est en tout cas ce que disent les sondages dans la population sur ce projet de réforme.
je dirais presque une claque pour le gouvernement, mais il insiste, il veut quand même absolument la faire passer cette réforme. Parce que ces gens-là sont des gens obtus. Eux, ils n'ont pas de problème de salaire. Eux, ils n'ont pas de problème de retraite. Eux, ils n'ont aucun problème dans la vie de tous les jours. Donc, ils ne peuvent pas comprendre le problème des gens de la rue. Ils ne peuvent pas comprendre qu'aujourd'hui, avec 1 300 €, tu arrives tout juste à finir le mois. Ils ne peuvent pas comprendre qu'aujourd'hui, il y a des gens qui travaillent et qui dorment dans leur voiture. Ces gens-là sont dans un autre monde. Et c'est ces gens-là qui nous dirigent. Je vous signale qu'il n'y a jamais eu autant de millionnaires au gouvernement. Et c'est ces millionnaires qui viennent nous expliquer qu'on se contente d'une retraite à 67 ans, parce que c'est pas 64 ans en fin de compte. Les gens ne pourront pas la prendre à 64 ans, il faut bien le savoir. Les gens ne pourront la prendre qu'à 67 ans. Pour toucher quoi? 894 €. C'est une honte. Alors que ces gens-là cumulent leur retraite. Alors que ces gens-là ont tous des retraites à 12 000, 13 000, 14 000 € par personne. Alors il y a aussi un problème auquel on ne pense pas forcément, qu'un militant tout à l'heure m'a fait remarquer, c'est que des métiers particulièrement difficiles où on meurt jeune, comme les égoutiers, allaient avoir de plus en plus de mal à trouver du personnel parce qu'on leur vend une retraite à des âges où en général ils sont morts, c'est une réalité. Vous la partagez aussi? Mais je la partage complètement. Les jeunes qui vont commencer à 17 ans, ils auront 48 années. Les gens qui auront des carrières hachées. Les gens qui auront des maladies. Parce que déjà aujourd'hui, quand vous avez une maladie comme un cancer, on vous rajoute des années sur votre départ de retraite. Donc aujourd'hui, les gens vont partir à 70 ans pour toucher rien du tout. C'est une honte. Alors qu'il y a l'argent. Alors que ce n'était pas nécessaire. C'est uniquement pour répondre aux injonctions des lobbies européens. Monsieur Macron, en fin de compte, ce n'est pas un président de la République, c'est juste un valet qui est là au profit des lobbies. Aujourd'hui, l'unité syndicale est en tous les cas totale. On n'a pas vu ça depuis sans doute plusieurs dizaines d'années. Le gouvernement va jouer le pourrissement, comme tous les gouvernements de gauche et de droite, il ne faut pas se leurrer, à chaque fois qu'il y a un mouvement social et qu'ils sont au pouvoir. Est-ce que vous voyez un mouvement qui peut tenir vraiment cette fois-ci dans la durée? Ou est-ce que le gouvernement va essayer de négocier branche par branche, syndicat par syndicat, pour tenter de casser la dynamique qui est aujourd'hui exceptionnelle? Mais il va faire comme d'habitude, c'est-à-dire que les VTC, il va leur donner un petit quelque chose, les pompiers, il va leur donner un petit quelque chose, les avocats, il va donner un petit quelque chose, et nous, on est tellement cons qu'on prend cette miette-là, et on ne se rend pas compte qu'en prenant cette miette par corporation, on est en train de niquer tout le reste derrière. Donc moi je réclame, je le dis, unissez-vous. Si demain les pompiers sont dans la rue, les VTC, les ambulances, les avocats, les infirmières, il est mort. Et ça, il a tellement peur de ça qu'il va tout faire pour casser le mouvement. Et une toute dernière question, politiquement, il y a de grandes chances que ce projet passe via le 49.3, comme c'est l'habitude depuis que ce gouvernement est en place et qu'il n'a pas la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Or, on parle de plus en plus d'une possibilité d'un vote, d'une motion de censure qui pourrait éventuellement passer. Vous y croyez ou pas? Avec une dissolution de l'Assemblée nationale telle que l'a menacé Emmanuel Macron, si jamais cette motion de censure était votée et faisait chuter le gouvernement Borne. Mais monsieur Macron, la dissolution qu'il menace, c'est pas contre les autres, c'est contre son propre gouvernement. Parce qu'il sait pertinemment, Macron, et il joue là-dessus, que si jamais il y a dissolution, mais il aura encore moins de majorité, il aura encore moins d'élus qui seront. Donc il ne va pas dissoudre. C'est un mensonge, c'est de l'intox, c'est de la manipulation, uniquement pour faire ce qu'il fait depuis le début, pour faire peur, uniquement pour faire peur. Comme il a mis en place un système pour faire peur aux gens. Dans les manifestations, 135 € d'amende. Vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui étaient suspendus, qui ont été convoqués par la police? Vous vous rendez compte? Aujourd'hui, vous êtes suspendu, on vous convoque pour dire monsieur, vous êtes suspendu, etc. Mais non, mais on est où? J'ai jamais vu ça depuis 1958. Il y a des gens aujourd'hui qui prennent des amendes, et je l'ai vu, parce qu'ils avaient une cravate jaune, parce qu'ils portaient un drapeau bleu, blanc, rouge. On est où ici? On est en Russie, on est en Corée du Nord? Et ben je vous signale que si on laisse faire, on va bientôt y être. Allez, un petit peu d'anticipation, Philippe Pascaud. Ce projet, pour vous, il va passer ou pas? Ben, moi, je souhaite qu'il ne passe pas. Il va passer en force avec le 49.3. Maintenant, ça va être très très dur de mettre en place. Et j'espère que le peuple va s'unir pour se lever et leur dire « Casse-toi, ça suffit, il y en a marre ». Bonjour monsieur, bonjour. Vous êtes aujourd'hui à la manifestation contre la réforme des retraites. Oui. Qu'est-ce qui a motivé votre venue dans cette manifestation? Oh, vous devinez. Je vous demande, chacun peut avoir des positions différentes. Vous, c'est pourquoi? Parce que c'est complètement injuste de foutre des vieux au chômage et tout, alors qu'ils pourraient être complètement en retraite. Par contre, si on faisait cotiser les vieux riches proportionnellement, ce serait bien pour financer. Hein? Vous-même, vous êtes en retraite? Eh oui, je suis en retraite. Et c'est le bonheur. Et je ne sais même pas pourquoi ils ne demandent pas la retraite à 60 ans. À quel âge êtes-vous parti en retraite? À 63. J'avais déjà pas de chance, moi. Et vous vivez bien votre retraite, ça se passe bien, mais vous êtes dans la rue aujourd'hui pour soutenir les jeunes notamment qui vont avoir des... Aujourd'hui que je suis dans la rue. Hein.
J'y suis souvent parce que la politique qui est menée, c'est une politique catastrophique. Hein. Là, ils sont en train de couper des pommiers, puis dans 5 ans, ils vont nous dire on n'a plus de pommes. Hein, c'est gouverné comment ça? On voit que vous avez vous avez fait un panneau intéressant. Vous êtes vous-même prêt à vous mobiliser dans la durée s'il faut? Vous serez là tous les jours? J'ai déjà pas abandonné, je suis mobilisé depuis toujours, alors je peux continuer. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils veulent nous foutre en retraite plus tard, pour qu'on ait moins de temps pour les emmerder. Je pense que c'est une mobilisation historique, exceptionnelle, qu'on n'avait pas vue depuis très longtemps. On se surprend même. Ça va, Diane? Et c'est de bon augure pour la suite. Ça vous surprend même? Bon, je ne suis pas surpris parce qu'on sentait bien depuis quelques jours que la colère des Français était extrêmement profonde, forte. Cette réforme des retraites, elle s'ajoute à plein d'autres difficultés. Et donc aujourd'hui, c'est tout qui ressort. Voilà, c'est le ras-le-bol général. Et qu'est-ce que vous attendez justement aujourd'hui de cette mobilisation? J'attends d'abord une chose, c'est que le président de la République, il entende de ses deux oreilles, et pas que de la droite, qu'il y a un peuple en France qui réclame, qui exige de la dignité et d'être respecté. Et je veux qu'il entende cette colère profonde et forte et qu'il retire sa réforme. La seule chose que nous demandons, dans notre diversité d'opinions, dans la diversité des organisations syndicales, dans la diversité des responsables politiques, la seule chose que nous demandons, c'est le retrait. Le retrait de cette réforme dure et d'ouvrir de vraies discussions où tout est mis sur la table. Et pourquoi pas un référendum à la fin, démocratique, où tous les Français seront consultés. C'est la meilleure voie pacifique que l'on peut trouver. Et vous pensez que c'est possible? C'est pas moi le président de la République, encore. Et donc c'est lui qui a la décision de bloquer ou pas le pays. Et ce que je demande, c'est qu'il retire sa réforme pour que le pays puisse avancer. C'est lui qui bloque le pays aujourd'hui. Et en plus, il ose partir avec 15 ministres, là, à l'étranger, pendant qu'ici, le peuple de France exprime ses inquiétudes. Ça envoie quel message? Mais ça envoie le message d'un gouvernement qui méprise le peuple. Ce sont des méprisants de la République. Ce sont des gens qui tournent le dos aux travailleurs. Qu'est-ce qui nous reste, nous, pour nous faire entendre? Qu'est-ce qui nous reste à nous? C'est toute la question. Nous, nous sommes là pacifiquement pour exprimer nos exigences, défendre nos droits, pouvoir travailler en bonne santé, tout simplement, et pouvoir vivre de notre travail. Forte mobilisation aujourd'hui, vous n'avez pas peur que ça s'essouffle? Parce que si, ne commencez pas à me parler d'essoufflement, on vient juste de faire un petit footing là, on vient juste de commencer là. On est au taquet là. Parce que si vous souhaitez qu'on retire cette réforme, il faut continuer dans la durée le mouvement. Mais non, il retire sa réforme, il annonce un vrai débat et derrière un référendum. Vous savez ce que c'est un référendum? C'est 6 mois de campagne électorale avec campagne dans les médias, campagne d'affichage, des débats dans tout le pays, projet contre projet. Il n'y a rien de plus passionnant que ça. Il y en a eu un très très beau dans notre pays en 2005, à l'occasion du traité constitutionnel. C'était pourtant un texte ardu et pourtant les Français s'en sont saisis. Faisons la même chose, organisons des débats dans les entreprises, dans les facultés, dans les lieux de travail, 1 heure de délégation syndicale pour parler de la réforme des retraites que chacun veut. Il n'y a rien de plus beau comme débat démocratique pour assurer l'unité, la cohésion du peuple autour d'une belle réforme. Et pour arriver à tout ça, on appelle aujourd'hui à continuer le mouvement de mobilisation. Non, pour tout ça, moi j'appelle le président de la République à d'abord retirer sa réforme et on remet les choses à plat. Monsieur Brossat, une très forte mobilisation aujourd'hui contre la réforme des retraites voulue par Emmanuel Macron et son gouvernement. Qu'est-ce qui vous motive aujourd'hui à être là dans la rue? Ce qui me motive, c'est le refus de voir une fois de plus les travailleurs de notre pays morfler avec cette réforme des retraites. Et je pense que des millions de Français, des dizaines de millions de Français aujourd'hui pensent la même chose, en ont ras-le-bol. C'est au fond la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Il y a déjà l'inflation, la baisse de pouvoir d'achat, le sentiment que le travail ne permet plus de vivre correctement. Et en plus de ça, on nous rajoute 2 années de travail. Et le report de l'âge légal de la retraite. Donc je pense que c'est ça qui motive beaucoup de Français à se mobiliser aujourd'hui. Avec un projet qui a une forte opposition dans le public. Les sondages parlent de 75% des gens qui rejettent ce projet. Ça vous paraît cohérent, cette colère des Français légitime? Oui, elle est légitime. Personne ne veut de cette réforme. Aujourd'hui, 93% des travailleurs rejettent cette réforme. 2 tiers des Français
demandent au gouvernement de retirer cette réforme. Donc à un moment donné, il va bien falloir qu'ils entendent cette colère. Aujourd'hui, là, sur le terrain, là où nous sommes dans Paris, l'unité syndicale est totale. Va-t-elle tenir dans le temps? Le gouvernement ne va-t-il pas jouer le pourrissement, comme tous les gouvernements de gauche comme de droite le font lors de chaque mobilisation? Est-ce que c'est un mouvement pour vous suffisamment fort, suffisamment ancré pour tenir et faire que ce projet soit au final retiré? Je pense que c'est un mouvement hyper puissant, il y a une unité syndicale, il y a une unité politique des partis de gauche et je pense que ce mouvement va s'ancrer dans la durée, bien sûr, tant que le gouvernement n'aura pas retiré cette réforme. Une toute dernière question, si vous m'y autorisez. On nous annonce la présence de M. Dupont-Aignan en fin de cortège. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça le regarde. Nos régimes à nous, que nous devons défendre, hein, ce sont des régimes spéciaux, avec plus, des belles retraites. Il faut défendre nos retraites, défendons nos retraites. Il raconte que des bobards. On est contre lui. On ne veut pas de presser à 64 ans, 2 ans de travail de plus. C'est mon copain. C'est 2 ans de plus. C'est pour faire des cadeaux aux plus riches, aux ménages et aux entreprises. Des milliards d'euros de cadeaux pour les grandes entreprises et pour les retraites, qu'est-ce qu'on fait? Allez, on travaille plus longtemps, on baisse les pensions, on annonce une pension à 1250 € brut qui sera 1150 € si on enlève les CSG, etc. Et ça sera sans doute pas pour tout le monde d'après les dernières déclarations de banque, on n'est pas très sûr. société-là, on n'en veut pas. Et oui, de cette société-là, on n'en veut pas. J'y repars, mais je l'ai pas prendre. T'as des mieux toi, Gabi?
ils ramassent notre merde. Ils ramassent nos poubelles. Au milieu des déchets, au milieu de la saleté, au milieu des maladies, au milieu des rats. Au-delà de la pénibilité, moi j'ai du respect pour ces gens-là parce qu'ils ramassent ma merde. Ils ramassent la tienne, ils ramassent la merde de tout le monde. Rien que par respect, ces gens-là, je leur donne la retraite à 50 ans. Parce qu'ils font un métier que personne ne veut faire. Je ne te parle même pas de pénibilité. Parce que oui, c'est lourd de porter les poubelles. C'est fatigant. Ils mériteraient déjà d'avoir une retraite anticipée. Mais par le respect du travail qu'ils font, je te prends les dames, les personnes qui s'occupent de nos anciens, excuse-moi l'expression, mais qui vont leur torcher les fesses. Moi, c'est un métier que je ne peux pas faire. J'ai pas le cœur accroché, j'ai pas assez de courage. J'ai du courage pour venir en manif, mais j'ai pas de courage pour faire ce métier-là. Pour le respect de ces gens-là, qui s'occupent de nos anciens, pour que nos anciens puissent mourir dans la dignité, et ben je leur donne la retraite à 50 ans. Parce qu'ils se sont occupés de choses que moi je suis pas capable de faire. Moi je peux la prendre à 70 ans, j'ai été vendeur, j'ai été debout toute ma vie. Ça va, je suis pas très fatigué. Mais ces gens-là, je leur donne à 50 ans. Donc l'important, c'est déjà le respect de l'être humain, la pénibilité, et faire en sorte que tout le monde soit entendu à sa juste valeur. Et avant de se préoccuper des retraites, de déjà pouvoir les payer à leur juste valeur. Qu'un salaire soit mérité et qu'à défaut d'être en galère le 10 du mois, on ne soit pas en galère, qu'on puisse arriver au bout du mois. Je vais juste finir sur un truc. L'argument du président, c'est lequel? J'ai la légitimité du pouvoir. Qu'est-ce qui se passe en France? Les politiques viennent chercher ta voix. Ta voix, elle est très intéressante. Donne-moi ta voix. Mets ta voix dans l'urne. Vote pour moi. Je te promets mondes et merveilles, je suis le meilleur. Une fois que tu as mis ta voix dans l'urne, tu te tais. Sinon, tu te fais crever un œil. Elle est où la légitimité d'un président quand à 66% des Français, soit 7% de plus que la semaine dernière, qui sont contre cette réforme? Parce qu'un président aujourd'hui de la République se fait élire et fait de la merde, il a le droit de rester en place. Dans quel métier en France tu te fais pas virer si tu fais de la merde? Dans quelle vie tu te fais pas virer si dans ton couple tu as fait des conneries? Dans quelle vie tu payes pas de ta responsabilité si tu fais des conneries dans la rue? Et là on a des gens au pouvoir, parce qu'ils ont la légitimité du vote, ils ont le droit de nous mettre dans la merde, ils ont le droit de nous mutiler et de nous faire taire. Il n'y a pas de légitimité. La vraie légitimité, c'est celle du peuple. Voilà, madame. Merci, monsieur. Et Gilets jaunes a retourné massivement dans la rue. Et voilà. Vous voyez que les journalistes ne vous écoutez pas quand on vous parle. Retourner massivement. Ce préfixe. On parle français. Oui, j'ai dit retourner massivement. Ce préfixe de re. Aller sur les 50 ronds-points le week-end. Alors ouais, il y a 20 pélos. C'était le massivement qui... voilà. Ben, le massivement. Pourquoi on est rentré à la maison? Pourquoi aujourd'hui les gilets jaunes en colère sont à la maison? Vous le savez, j'ai jamais vu un journaliste s'offusquer que dans un pays démocratique où vous défendez votre liberté d'expression, réagir sur le fait qu'on se soit fait crever des yeux. Pourquoi? Parce qu'on demandait à ce que la TVA soit retirée des produits de première nécessité. On nous a dit, ferme ta gueule, alors qu'en Espagne, ils sont capables de le faire. Oui, j'en appelle au retour massif, non pas des gilets jaunes, de l'ensemble des citoyens aujourd'hui concernés. Quelle est la différence entre vous et moi? Est-ce que vous payez moins cher votre essence? Parce que moi j'ai l'impression de vivre dans un monde gilet jaune où je suis le seul à payer 3 € mon kilo de pâtes, 6 € mes litres d'huile et 2 € la pompe à essence. Aujourd'hui on est tous concernés, donc c'est pas un combat gilet jaune. On n'est pas la solution les gilets jaunes, on fait partie de l'équation, nous sommes un facteur de cette équation avec l'ensemble des citoyens aujourd'hui représentés ou non représentés. Parce que nous on est qui? On est des citoyens. Qui va nous représenter à la table des négociations? Vous croyez que Martinez il va venir chercher Rodriguez ou n'importe quel gilet jaune? On va encore nous oublier. Donc on sera encore sur cette route, on sera encore dans la rue pour pouvoir manifester. Et oui, j'en appelle à un retour massif des gilets jaunes, mais j'en appelle massivement à ce que l'ensemble des citoyens puissent rejoindre ce cortège. Aujourd'hui, on est tous concernés. Même les riches, accessoirement, ils se font avoir à la caisse parce qu'ils payent le même prix que les pauvres. Alors ils s'en sortent mieux grâce à leur travail, j'en suis content. Au-delà de croire que moi je veux que tout le monde soit pauvre. D'accord? Mais il est important. Aujourd'hui on est dans la continuité de notre combat. Ça fait 4 ans qu'on exprime un mal de vivre. Ça fait 4 ans qu'on dit que les choses ne vont pas. Et l'urgence elle est maintenant. Et des gens du gouvernement nous font croire qu'ils vont nous régler les problèmes de dans 20 ans. Enfin je dis 20 ans parce que j'en ai 40. Alors qu'ils ne sont même pas capables de régler les problèmes d'aujourd'hui. C'est aujourd'hui que les problèmes se posent.
capitale! Police nationale! Milice du capitale! Police nationale! Milice du capitale! Gazé. Mais on reste des terres pour bloquer le pays. Macron, nous fait la guerre. Et ça, on dissocie. Et on reste des terres pour bloquer le pays. Ah le réseau, ah le réseau. Ouais, mais là c'est ici. Ça aurait été là pour tout le monde. Ils sont super loin. Très bien, ça pousse. Tu me dis, hein, tu me dis. T'inquiète pas, sors la là. En ligne de section. Bouteille sur la tête.
je sais. Eh ben, il va être dans la merde. Parce que là, s'il me tape au sol, c'est légal. C'est pas combien ils sont là. Ça va m'énerver. Je vais faire ce que je dois faire. Ne me parle pas, je vais m'énerver. J'ai pas envie de m'énerver. Faut que je reste concentré sur ce que je dois faire.
sauvé, le casque. T'as vu ce que j'ai pris dans la gueule là? Putain, heureusement que j'ai le casque. T'as vu? J'ai pris la planche dans la tête. C'est toi qui l'as pris? C'est moi qui l'ai pris. Bon, sur la presse, c'est pas cool ça, hein, mais sur la police nationale, les gendarmes. Derrière, je suis derrière. C'est très chaud là. Fais gaffe, t'as pas de casque. Comment tu tires? Je te l'ai pas dit, mais t'aurais dû. Salut. Bonne année. On va écarter à droite, on va jusqu'à Boutir.
de respecter aussi les hommes. C'est pas vrai ça. Oh, vous êtes excités quoi? Oh, vous avez mis quoi dans votre truc? Putain. Sérieux? Toi descends ton flash jaune déjà. Putain, mais vous avez cru que vous étiez où? Attendez, pas trop vite. Les gars, vous ne sentez pas concernés par la réforme de retraite? Sérieusement, vous n'êtes pas à la retraite. reculez, bande de merde. Vous n'avez pas gagné. Reculez, bande de merde. Vous m'enculez, va. Cassez-vous. Recule la butte. C'est bon, recule droit. Nico, t'as plus long. C'est bon. Vas-y, recule droit. Nico, attention par terre. C'est bon. On va pas la ligne ici. Et il a la clé, elle pas toutes les désinfectantes. Reste pas là, ça va voler, reste pas là, reste pas là. Oh, calme-toi un peu. Dans les côtes, il y a pas de... Médic. Ils sont cons, quoi. Et ça vole, faut l'extraire, coup dans les côtes, coup de pied dans les côtes. Faut l'extraire, ça vole, faut l'extraire, ça vole. Faut pas rester là, faut pas bouger. Faites un tour, les médics, faites coup de pied dans les côtes. Ok, faut pas le bouger. Pardon, déjà. Pardon. Des projectiles, faut mettre des projectiles. Le flic, il est assis, il parle au gaz, le flic il est arrivé un peu coup de pied dans les côtes comme ça. Gratuit, totalement gratuit. J'ai l'image. Ça vole, il faut l'évacuer, ça vole, ça va voler.
trottoir à gauche. Enfin, trottoir à droite, direction de Messi. C'est bon, resserré. Ouais, c'est fait. Hein. C'est fait. On va pouvoir tout prendre. On va tout prendre. Tout le temps. Ouais. Je vais les suivre.
FN. Il y a un mec, un CRS, il me regarde, il fait comme ça avec sa carte, il me dit « Hey, toi, je te connais, va-t'en d'ici. » Il y a un CRS qui, j'étais dans la masse là, il me regarde, il me dit, il va pour mettre un coup de cam, il me dit « Toi, je te connais, sors d'ici. » Comme ça. Va plus loin. Là, des fois, ils sont pas tous cons non plus. Hein. Merci. Bon, moi j'ai une bonne idée. Très très bonne idée. Bonne manip.